Moraï Verabotay, Shalom, Uvracha, ce Shabbat, on lira Be'ezrat Hashem, Parashat Vayeshev. C'est une paracha dans laquelle on démarre un nouvel épisode. C'est l'histoire de Yosef et ses frères. La Torah va parler depuis Parashat Vayeshev jusqu'à Parashat Vayehi sur cette histoire. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser sur le premier passouk et l'explication de Rashi, une explication très étonnante, mais Rabotai, un message très important ressort de l'explication de Rashi. La Torah, la paracha commence Vayeshev Yaakov be'eretz mechorei avihu be'eretz Kenan. Donc Yaakov Avinu, il s'est installé dans la terre de ses parents, dans la terre de Kenan. On a tous suivi donc la vie de Yaakov Avinu, donc depuis le début avec son frère Esav, chez Lavan, le retour, et là Baruch Hashem, ça y est, Yaakov Avinu, il arrive, il rentre chez lui et il s'installe. Regardez ce qu'il dit Rashi. Rashi dit Bekesh Yaakov leshem beshalva. Yaakov Avinu, il voulait s'installer en paix. C'est normal. Qasaf ala urukzo chez Yosef. Il y a eu le problème de Yosef qui est ressorti. Ça veut dire penser être en paix, mais il ne s'est pas tranquillisé. Rashi complète, il dit c'est pas pour rien qu'il a eu ça, Yaakov Avinu. Kadosh Baruch il a dit les tzadikim, ça leur suffit pas ce qu'il aurait réservé dans le monde futur, dans Olam Haba. On dit le Sahar dans Olam Haba, Aïn Lora'ata. C'est quelque chose d'inimaginable. On peut aujourd'hui voir tous les plaisirs qui peuvent exister ne valent rien devant les grands plaisirs qu'il y a dans Olam Haba. C'est ce qu'il dit le Tana dans Pirkei Avot. Alors Kadosh Baruch il dit, Rashi, ils disent qu'Hachem pense. L'Odayan shel Sadiqim, ça leur suffit pas ce qu'ils vont recevoir dans le monde futur et veulent aussi rester tranquilles dans ce monde-là. Non. Il faut pas de paix ici. Ça, c'est Rashi qui explique. Et là, Rabotai, on va essayer de voir ensemble, est-ce que cette explication que Rashi est en train de donner, elle passe dans notre tête. Déjà, on va essayer de voir ensemble, ça veut dire quoi? Yaakov, Rasa Yaakov leshem beshalva. Yaakov Avinu, il voulait être en tranquillité. C'est vrai aujourd'hui, si on parle entre nous, quelqu'un te dit, hey, tu sais, oh là là, j'ai une vie très difficile, je travaille beaucoup d'histoires, beaucoup de problèmes, et j'ai envie de partir un petit peu en vacances pour être en paix. J'éteins mon portable, ce qui est impossible, et je reste là-bas, je passe, on va dire, quelques jours ou quelques semaines, comme ça je rentre et je suis frais. Comme ça, nous on pense en général, c'est ça, il va aller être un peu en paix, ne pas être dans le mode de vie dans lequel il se trouve. Rabotai, ce n'était pas du tout le cas de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il n'a pas cherché à aller en vacances ou aller chercher des plaisirs. Yaakov Avinu, ça y est, maintenant, je me calme. Ça suffit, j'ai passé une vie très difficile et maintenant, Baruch Hashem, je suis retourné chez mes parents et maintenant, au moins, comme on dit, on finit en beauté. Donc, qu'est-ce que ça dérange à Kadosh Baruch Hu Yaakov Avinu? Donc, ils soient en paix. Et deuxièmement, ça ne suffit pas ce qu'ils ont dans le monde futur. Il y a un très grand mérite dans le monde futur. Alors non. Là, ils ne méritent rien du tout. Alors, il ne faut pas qu'ils restent en paix. Il est jaloux des tzadikim. Au contraire, dans leur la menouha, dans leur la tranquillité, comme ça, ils puissent vraiment te servir correctement. C'est pas simple. Nous, à Israël, on a du travail. Donc Yaakov Avinu aussi, il a demandé à se reposer. C'est vraiment pas ce que nous on pense. Quelqu'un, il arrive à la retraite, il dit ça y est maintenant, je fais ce que je veux, je me lève quand je veux, je voyage où je voudrais. Donc tout est ouvert devant moi. Alors peut-être ce n'est pas du tout le cas de Yaakov Avinu. Donc c'est quoi Rashi? C'est quoi cette explication? Et Bichlal, comment Rashi peut expliquer une telle explication? Est-ce que vraiment c'est ce qu'il voulait à Kadosh Baruch Hu? Rabotai, on va essayer d'expliquer donc le vrai sens du Rashi. Le vrai, je ne sais pas, mais en tous les cas, peut-être, c'est ça la kavana de Rashi.
On sait très bien dans la vie, quand quelqu'un il dit « moi, je cherche la paix », c'est que certainement, derrière, il y avait une guerre. Je cherche la tranquillité, ça veut dire que jusque-là, j'ai une vie qui est perturbée. Je ne suis pas tranquille, je ne suis pas calme. Maintenant, on va voir un petit peu, c'était quoi le problème de Yaakov Avinu pour qu'il puisse demander Bekesh Yaakov Leshe Beshalva. Il voulait la tranquillité. Barabotai, pour savoir c'est quoi la guerre de Yaakov Avinu, on va essayer de voir sa vie, comment elle était. Et là, peut-être, on pourrait comprendre quel genre de paix, de calme que Yaakov Avinu il a cherché. Déjà depuis qu'il était dans le ventre de sa mère. Ben, la grossesse de Rivka n'était pas facile. On se rappelle tous. Elle n'était pas bien. Pourquoi elle n'était pas bien? Elle passait à côté de l'échevet de Shimve'ever, Yaakov il voulait sortir. Elle passait à côté donc de l'endroit d'Avodah Zara, Esav il voulait sortir. Qu'est-ce qui se passe? Deux enfants, ils sont dans le ventre de leur mère. Ben, ils n'ont qu'à attendre, ils savent très bien, ils ont 9 mois d'attente. Après, les Hayamul Shalom, chacun ils sortent, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, parce qu'Yaakov c'était un grand sadiq. Alors lui, il s'intéressait, il veut étudier la Torah, il veut aller dans le Beth Midrash. Et ça, c'était un rachat. Ah, il veut aller à l'Avodah Zara. Rabotai, on peut comprendre pourquoi Esav il veut aller là-bas. Parce qu'il ne veut pas rester dans le ventre. Il y a un malach, il lui apprend la Torah, lui. Non, 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 non. Tinor, kaborer mi bet hasefer. Mais Yaakov, même si tu veux la Torah, mais tu as un malach, tu as un rave privé qui t'enseigne toute la Torah. Tu peux beaucoup apprendre à Yeshua de Shem Ve'ever, mais par rapport à ce que le malach il te donne, c'est incomparable. Donc, Bémet, pourquoi Yaakov Avinu voulait sortir? Hachamim m'explique, vous savez pourquoi? C'est vrai qu'il y avait la Torah, il y avait tout ce qu'il faut. Mais Yaakov, il a dit, rester à côté d'un rachat, ça ne m'intéresse pas. Oh, il a rachat, oh, le shrino. J'ai envie de partir de là-bas. Pour dire que quoi? Que déjà dans le ventre de sa mère, il n'était pas tranquille. Une fois, il vient sur terre, dans le monde, on connaît tous l'histoire. Yaakov Ishtam Yeshua Halim, Esav, c'était un rachat. Donc, c'était deux mondes différents. Et on le sait. Et surtout aujourd'hui, à notre époque, c'est que qu'on a des gens qui n'ont pas le même mode de vie que nous, même si nous, on va être bien, c'est pas du tout évident. Et c'est pour ça qu'on dit, donc, par rapport à l'éducation de nos enfants, ou même quelqu'un qui va habiter, tu vas aller quelque part. Alors ne va pas n'importe où. Va dans un endroit où tu sais que là-bas, tu auras ce que tu as besoin. Tu as grandi dans un monde religieux, tu as des traditions. Ben, va dans l'endroit où tu peux faire la même chose. Mais si tu vas dans un autre endroit, tu peux tout perdre. Et pour Yaakov, ça c'était un grand nisayon. Le fait que son frère était de l'autre côté, et lui, il a besoin tout le temps d'être tranquille. C'est ce qu'on avait vu avec Sarah Imenu. Quand Ishmaël, c'est marqué Ishmaël Messahek avec Ishaq, Sarah Imenu a dit Abraham, Garish Tamoud Bena, il faut renvoyer Ishmaël. Qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 j'ai peur. Il est en train de lui apprendre des choses qu'ils ne vont pas dans le même derrière, dans le même chemin que nous, Sarah et Abraham, on veut donner. C'est pas pour nous. Donc Yaakov il savait très bien ça. Et c'était pas évident, il fallait qu'il combatte pour ne pas tomber dans le piège de Esav. L'histoire des Brachot, c'était une guerre qui n'était pas facile. Et Yaakov Avinu, il va chez Lavan, mais avant de partir, Yaakov Avinu fait 14 ans d'Yeshiva chez Shem Ve'ever. Pourquoi faire la Yeshiva? Ça ne suffit pas ce que tu as appris chez Ishaq. C'est vrai, j'ai appris beaucoup chez mon père, mais maintenant j'ai besoin d'apprendre comment combattre Lavan Aracha. J'ai besoin de me remplir, de me charger des moyens, des armes, comment tomber dans le piège, ne pas tomber dans le piège de Lavan Aracha. Yaakov ne savait très bien qu'il avait besoin de travailler sur lui-même pour que demain, il puisse être le père des nations juives. Donc c'est le troisième patriarche. Il arrive chez Lavan, oh là là, c'était pas du tout évident. C'était la guerre constante. 20 ans. Il dit à la fin, Lavan, tu sais, Astrim Shan, j'étais chez toi, j'ai pas dormi la nuit. Alors c'est vrai, il a travaillé, mais il n'a pas dormi la nuit non plus, parce qu'il avait peur pour ses enfants. Il a peur, Hasbi Shalom, que le monde dans lequel il se trouve, il peut les influencer, peuvent changer. À qui ils ont affaire? C'est pas du tout évident. On peut travailler, mais c'est pas simple. Yaakov Avinu, il était remis dans la Mishmar. Il était présent pour que Bezrat Hashem, ses enfants, soient des modèles. Ils peuvent représenter le Ham Israël.
Il a fini avec Lavan, il rentre. Il y a Esav qui vient. Esav, il vient, il sait que la rencontre n'est pas facile. Donc même le peu de temps qu'il va être à Esav, il peut avoir une grande influence de sa part et de l'armée qui arrive. Donc Yaakov Avinu, il a fait le nécessaire pour que vraiment aucun contact entre ses enfants et Esav Arachar. Et là, il a tout fini. Donc Yaakov Avinu, quelque part, il a passé tout son temps à travailler sur lui-même et surtout l'éducation de ses enfants. Maintenant, Yaakov Avinu, une fois arrivé, tout ça, la bataille, c'est ça la guerre qu'il avait Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'était pas facile pour lui. Il avait une vie qui est très très difficile. Maintenant, une fois qu'il a fini avec tout ça, Yaakov Avinu s'était dit, Baruch Hashem, ça y est maintenant, j'ai réussi dans ma mission. Maintenant, je suis avec ma petite famille. Là, je vais avoir une tranquillité. Je peux un petit peu fermer les yeux. C'est-à-dire la chalva qui cherchait Yaakov Avinu, la paix, c'était aussi un petit peu par rapport à toute la vigilance qu'il devait avoir jusqu'à maintenant. Il a dit, maintenant c'est bon, je peux, Baruch Hashem, les enfants grandissent autour de moi, ils ont leur père à côté d'eux, ils vont apprendre tout chez lui. Kadosh Baruch, il dit, non. Tu sais, peut-être physiquement, tu veux te reposer, ça ne me dérange pas. Mais au niveau de l'éducation de tes enfants, tu n'as pas le droit de te reposer. Pas de repos. Il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ta vie. À partir du moment que tu as des enfants, tu as laissé une continuité, il faut surveiller, il faut être derrière, parce que Hazvi Shalom, ça peut passer à côté. La preuve, tu veux te mettre en paix, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Qafas ala blogzo chez Yosef. Le problème de Yosef. Mais Yaakov Avinu, il avait plein de problèmes. Il y avait que Yosef, il y avait Lavan, il y avait Esav, Dina et tout. Ça, on ne parle pas. Ça, c'est d'autres problèmes. Mais là, le problème de Yosef, c'est quoi? Le fait que Yaakov Avinu, il pensait que maintenant, il va avoir une certaine tranquillité, il va laisser un petit peu, bon, c'est pas grave les enfants, amusez-vous bien, allez, c'est Baruch Hashem, vous êtes grands. Non. Et chez Mishmo, il y a eu ce problème, c'est ça qu'il veut dire Rachid. Ratza, Bechesh Yaakov Zebshava, il pensait que ça y est, il a travaillé, il a fait le nécessaire, maintenant il peut se reposer, même au niveau de l'éducation. Il dit non, pas évident. La preuve, chez toi à la maison, il y a un problème entre les frères. Et la bataille, quel message ressort de ce Rashi-là pour nous aujourd'hui, qu'on vit dans un monde, peut-être ce qu'il a vécu à Yaakov, c'est sûr que c'était très difficile, mais ce que nous, on vit aujourd'hui, avec tous les problèmes, déjà la société dans laquelle on se trouve, et n'en parlons pas tous les problèmes, les portables, les réseaux sociaux, les internet et tout, chez Mishmor, est-ce que c'est évident de combattre tout ça? C'est pas du tout évident. Et là, c'est une responsabilité qu'on a, les parents, vis-à-vis de nos enfants. Il faut savoir que même si Baruch Hashem, nos enfants ils sont bien, c'est bien à la maison, mais il faut voir c'est qui leurs amis, ils fréquentent qui, même s'ils sont dans une bonne école, des fois il peut avoir des petites failles. Et surtout, les problèmes qu'on ne s'attend pas, comme on a dit, l'histoire de portail. Qu'est-ce qu'il y a un enfant? C'est vrai, ils ont besoin de travailler avec le portail, mais derrière, il y a énormément de choses qui ne sont pas du tout évidentes. Yaakov Avinu, c'est lui le message pour nous. Yaakov, c'était le père des Shvatim, nous on est ses enfants. Aujourd'hui, on représente nous aussi un Yaakov, notre responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Ils sortent la bataille, les attachés, on entre sur la fête de Hanouka. On sait c'est quoi Hanouka, on parlera dans le prochain cours sur Hanouka, mais on sait le gros problème c'est quoi? Les Yévanim, ce qu'ils voulaient faire à Israël. Et la bataille, comme on dit, on se prépare à cette fête, mais aussi, il faut voir, comme on dit, on essaie de nous recharger, d'être prêts, être très vigilants pour l'éducation de nos enfants et avoir l'espoir, qu'on aura beaucoup de nahat. Amen, Kénérasson.